Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode du L'Espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous avons aidé Herat à vaincre les hommes lézards et leur chef. Et du coup, une fois cela fait, Olberic a confronté Herat. Et du coup, Herat lui a expliqué que oui, il a bien fomenté sa vengeance depuis un bon moment déjà. Et que quand il a rejoint, c'est la bande de mercenaires du coup qu'il a recueilli, et qu'il a appris que la bande de mercenaires voulait renverser le royaume de Cornebourg, disons qu'il n'a pas réfléchi à deux fois avant de dire oui, pour le coup voilà. Et il a expliqué qu'une fois qu'il s'est vengé du roi, malheureusement en fait ça ne l'a pas fait se sentir mieux, au contraire ça a laissé un vide béant et glacial là où sa fureur ardente de vengeance brûlait avant. Et du coup, il était un peu en mode, bizarre. J'ai accompli ma vengeance, mais on se fait chier un peu. Et du coup, il a commencé à errer de ville en ville jusqu'à arriver à Bonne Source. Et Olberic, malgré tout ça, il a dit, je ne peux décemment, genre, je n'arrive pas à trouver de place dans mon cœur pour le pardon, donc je ne peux décemment pas te laisser comme ça. Du coup, on s'est foutu sur la gueule avec lui, on a gagné le duel. Mais Olberic n'a pas achevé Herat. Il lui a dit que maintenant t'as une nouvelle cause à protéger, tout machin, t'as la ville de Bonne Source et tout machin. Et que en gros Olberic a dirigé sa haine vers le chef des mercenaires, qui du coup s'appelle Vandern, je crois, Vander. Et du coup, enfin Vander, c'est plus Orcal, mais c'est Vandern je crois. Et du coup Herat lui a dit que tu pouvais le trouver à la ville de Granguet, je crois. Mais il lui a dit de faire vraiment attention parce qu'en fait c'est vraiment pas un rigolo, genre le chef des mercenaires, genre il est vraiment chaud. Du coup voilà, donc ensuite Olberic s'est barré de Bonne Source, et du coup après on s'est barré de Bonne Source, pour se rendre à Vinperchi pour faire le chapitre 3 de Tressa. En arrivant du coup, Tressa est en mode bon, faut que je trouve un objet super rare à vendre aux enchères dans la foire du Grand Port, je crois, j'ai oublié le... Putain non, j'ai oublié le nom de la ville, bon bref, dans la ville portuaire auquel voudra se rendre Tressa après quoi. Dans laquelle elle voudra aller après. Et du coup, à la recherche, en cherchant du coup ce fameux objet, je vais y arriver, elle est arrivée devant un marchand, elle a vu un objet qui brillait, tout machin, un objet qui avait l'air très intéressant. Du coup, elle a demandé au marchand, ouais, je peux checker, et du coup, c'était une carte. Et au début, ça avait l'air d'être une carte pas ouf, genre il y avait pas grand chose inscrit dessus. Et en fait, Tressa, en se concentrant vraiment sur la carte, elle a réussi à traduire ce qu'il y avait. Et en fait, elle a vu que c'était une carte au trésor qui appartenait à Balthazar. Du coup, Balthazar, un très grand pirate, je crois. Un très grand pirate qui du coup a laissé globalement son trésor quelque part et qui du coup a fait une carte pour qu'on puisse se retrouver. Et du coup le vendeur était en mode ouais mais attends mais cette carte vaut bien plus, mais je peux en tirer de l'argent, et du coup il nous l'a arraché des mains. Du coup Tressa est en mode bah super. Et en se baladant dans la ville, elle a recroisé du coup Léon Bastral, celui qui nous avait aidé dans le premier chapitre, dans le prologue avec les pirates. Et du coup on a parlé un peu et tout machin. Et Tressa lui a dit de venir avec elle pour qu'on puisse voir pour la carte. Et du coup Léon Bastral a parlé avec le vendeur et tout machin, il lui a dit bah écoute, genre je suis content d'avoir vu la carte, mais tu peux la garder si tu veux. En gros, genre, il s'en fichait un peu quoi. Du coup, il s'est barré, et Tressa était en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien avoir cette carte. Et du coup, le vendeur avait dit bah écoute, tu peux avoir la carte contre le bouclier d'Elbart, qui est du coup un ancien guerrier qui aurait défendu son royaume face à sa chute, etc. machin. Et du coup, Tressa est en mode, bah vas-y, on y va. Et du coup, on est parti acheter le bouclier d'Elbart, et du coup, nous sommes arrêtés là. Dans cet épisode, nous allons lui donner le bouclier, récupérer la carte. Et bah du coup, je suppose que c'est un chapitre 3 de Tressa, parce qu'il va pas être, je pense, très long. Hop. Et j'ai juste whippin un truc, c'est de base, le vendeur avait proposé à Léon Bastral d'échanger la carte contre le bouclier. Et du coup, Léon Bastral est en mode, bon, en vrai, je m'en fiche un peu. Et du coup, après, c'est Tressa qui lui a dit, écoute, tu veux le bouclier, vas-y, je te le ramène. Donc voilà, j'ai whippin un truc, mais bon. Voilà. Ça va, globalement j'ai réussi à raconter l'essentiel. Je vous l'avais bien dit, non, je te tiens toujours parole. Et du coup on récupère la carte, youpi. J'espère, pitié. Il a un peu cassé par contre. C'est vrai, je m'en crois pas, mais si vous l'avez vraiment trouvé ce symbole. Et toutes ces marques, il n'y a pas l'ombre d'un dos, c'est l'authentique bouclier d'Elbart. Bon, bref. Merci infiniment, jeune fille, comme promis, voici la carte. Bon, ça va, c'est pas un enculé jusqu'au bout. Mais ça a été un peu un enculé quand même, hein, pour le coup. Mais comment tu réussis à mettre la main sur ce bouclier? Nous autres marchands, on a de la ressource. Récupérer un trésor ancestral dans les deux exploits. Tu as 2% ces jeunes filles, je pense que tu iras loin. Ouais, on sympathise avec tout le monde. Bien, parler à Léon. Hop. Mais du coup, ouais, on voulait aussi récupérer la carte pour du coup la donner à Léon. Un bouclier en échange d'une carte, qu'est-ce qui te tracasse, Anit? J'interrogeais simplement sur la valeur du bouclier et de la carte. Est-ce vraiment un échange équitable? Eh bien, disons que c'était un beau bouclier et très solide. Donc tu n'as pas perdu au change? Peut-être un petit peu. Tout ce que je sais, c'est que cette carte est très importante pour Léon. Elle a donc bien plus de valeur à ses yeux. Oui, les rebuts des uns sont les trésors des autres, comme on dit. La valeur que j'accorde aux choses importe peu. Ce qui compte, c'est le prix que les autres sont prêts à payer. C'est la base du commerce. Il faut donc être prêt. Il faut donc être deux pour déterminer la valeur d'une chose. Moi qui ne m'était jamais venu à l'esprit. Ton métier a des aspects plus complexes que je ne l'imaginais. Tu l'as dit. C'est aussi intéressant que la chasse aux bêtes, tu ne crois pas? En effet.
Hop, et on va lui rendre la garde. Et bon, du coup, comme je vous avais déjà expliqué, des fois, je recommençais certaines introductions parce que je whippinais un peu tout machin. Mais là, en vrai, c'est le whipping sur un truc, et globalement, l'introduction était bien, du coup. Si vous voyez des fails, c'est pas juste moi qui ai obligé de couper le record, qui ai oublié de couper le record. C'est juste je suis en mode, c'est pas grave, quoi. Monsieur Léon, je vous ai apporté quelque chose. La carte de Balthazar, ne me dis pas que tu as pris la peine de trouver le bouclier pour l'obtenir. D'accord, je ne vous le dis pas. J'aime bien. Merci, Psyote. Monsieur Léon, ça vous dérangerait vraiment pas d'abandonner cette carte? Quand vous l'avez vue, votre regard m'a semblé si mélancolique. J'ai tout de suite senti qu'elle vous revenait. Ta perspicacité ne cesse de m'étonner. Je vais te raconter une histoire, Psyote. Non, pas encore des histoires, non. À propos de Balthazar et moi. Et du coup, oui, j'ai oublié de préciser que oui, donc en gros, Balthazar, c'est l'ami de Léon. C'est pour ça aussi qu'il était en mode, bah... Il hésitait un peu à prendre la carte, quoi. Nous étions encore tout jeunes quand l'appel de la mer s'est fait sentir. Notre réputation a grandi en même temps que nous. On s'est mis à surnommer Balthazar l'aigle sauvage, et moi le serpent des mers. Nos navires se livraient bataille sur le vaste océan, et nos noms résonnaient comme le tonnerre dans le ciel. Toi, il se foutait sur la gueule. Capitaine! On survivra jamais à cette tempête, vaudrait mieux faire demi-tour avant que ces vagues nous envoient par le fond. Si vous les battez en retraite à laisser à la nage, plutôt sombrer corps et bien que leur céder mon trésor. Si ces chiens galeux atteignent l'île avant nous, on sera bourdous, vous l'entendez? Tenez bon la barre, matelot. C'est un peu chaud là quand même. À vos ordres, capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gredin de Balthazar. C'est lui, wesh? T'es trop lent, Léon. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Je pensais que t'aurais retenu la leçon depuis le temps. Quand on clapait, sinon je te tranche la langue et je la balance aux mouettes. Ah oui, t'es vraiment... vénère avant. Bon, je vais prendre le trésor de cette île si tu vois pas d'inconvénient. J'en vois bien, mais ce trésor ne m'appartient pas, fais ce que tu veux. Un code d'honneur chez les pirates? C'est en vrai pas si surprenant que ça pour le coup. Tu te rappelles quand on était gosse, Léon? À demi-mort de faim dans les taudis, obligés de voler pour survivre. On rêvait simplement de grandir et on a dû se battre bec et ongle pour s'en tirer. La vie nous a jamais fait de cadeau. Dans ce bas monde, les forts saisissent et les faibles frémissent, alors on est devenu fort. Tu ne changeras jamais, Léon. Comme si c'était différent pour toi, Balthazar. Il y en a qui finissent par changer, mon vieux. Du coup, Balthazar serait l'instigateur du changement de Léon Bastral. Balthazar, il avait toujours ce regard distant. Il semblait regarder loin, très loin, vers un lieu apparemment hors d'atteinte. Alors... Attendez, j'ai juste un truc. Le temps s'est écoulé, et un jour... Je peux t'avoir un truc, Léon? J'ai jamais voulu être pirate. Quoi? Quand on était gosse, je rêvais de devenir marchand. T'as un coup dans le nez ou quoi? Le grand Balthazar des mers orientales, un vulgaire marchand? Te paie pas ma tête, vieille racasse, c'est vrai. Je voulais vendre les trésors des quatre coins du monde et créer des liens entre les gens. J'ai perdu ce rêve de vue quand je suis devenu pirate. Attends, un peu compliqué. Mais ces jours-ci, je pense plus qu'à ça. Léon, qu'est-ce qui t'est le plus précieux au monde? Question difficile. Question très difficile, ma foi. Sacré coup de tabac aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais d'un autre pari, mon ami? Le premier à atteindre cette île sera le vainqueur. Si tu gagnes, tu auras la gemme que t'auras toujours lorgnée. Que t'as toujours lorgnée, pardon. Oh, vraiment? Et si c'est toi qui gagne? Si je gagne, tu refileras ton trésor le plus précieux. Marché conclu. C'est beau, c'est une bonne rivalité. En vrai, c'est une bonne rivalité, pour le coup. Très sympa. Mais là, ouais, je crois que la tempête est un petit peu vénère. Ça, c'est que notre dernière course a commencé. Balthazar, il n'a jamais émergé des flots déchaînés. J'ai trouvé l'épave de son navire sur la côte quelques jours plus tard. Balthazar était le vainqueur de notre toute première course.
Et c'est quoi le but de cette histoire? Cette carte indique l'emplacement de la gemme qu'il avait parié ce jour-là. Il l'appelait Eldritch. Il n'en existe qu'une seule au monde. C'est loin le plus rare des trésors dont il s'était emparé. Mais comme j'ai perdu notre pari, je n'ai pas le droit de la revendiquer. Ah. C'est pour ça que vous avez laissé la carte dans la boutique? Exactement, et comme tu l'as obtenue lors d'un échange honnête, c'est désormais à toi qu'elle appartient. Libre à toi de l'utiliser comme bon te semble. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Comme bon me semble. Monsieur Léon a perdu plus qu'un pari ce jour-là. Je pense qu'un souvenir de son ami le réconforterait. Et je ne peux pas rater l'occasion de voir un autre trésor de pirate de près. Voyons où mène cette carte. Comme par hasard, elle mène pas loin d'ici. Parce que bon, sinon, le jeu ne nous aura pas emmené ici. Quitter la ville, partez vers le sud-ouest jusqu'à la grotte oubliée. L'Eldritch, la pierre de légende. Vous en avez entendu parler, professeur Albright? Oh, bien sûr, on la surnomme l'œil de la mer. Elle est d'une telle beauté que certains la considèrent comme la prunelle d'une déesse. Du moins est-ce qu'en disent mes livres. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de la voir de mes propres yeux. Il est également écrit que l'on peut distinguer un océan à l'intérieur si on l'observe attentivement. Un océan entier avec des poisons, des algues et tout? Je serais pour le moins étonné que l'on puisse y voir autant de détails. Quoi qu'il en soit, ce ne sont là que des rumeurs. Aucun de ces auteurs ne prétend avoir trouvé l'Eldritch. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Cela fait bien longtemps qu'il attire la convoitise des pirates, des rois et des chasseurs de trésors. Et la mienne, d'un coup, j'ai encore plus envie de mettre la main dessus. Et c'est parti les amis, on va aller jaser du trésor. On passe de marchand à pirate. Hop. Aïe. Mais bon. Alors il faut, j'en profite du fait, il faut que je vous parle d'un petit truc qui me rend plutôt heureux. Alors bon, c'est un truc qui s'est déjà passé pour vous, mais du coup demain pour moi, parce qu'en gros on est le mardi 18 mars. Mardi 18 mars, c'est là où j'ai tourné l'épisode 31, 32, 33, 34 aussi. Et du coup, le mercredi 19 mars pour moi, et bon pour vous, ce sera déjà une semaine. Ce sera la semaine d'avant déjà. Ah mais oui, merde! Ah j'avais oublié! Ah non, j'avais oublié! J'avais oublié, bah oui, comme c'est très ça à la place de machin là, de Ophilia. Bah oui! Il y a plus le. Ok. Il y a plus le talent qui permet d'échapper presque à coup sûr au combat. Merde! Attends, j'arrive. Je remets. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'avais rien équipé, en fait, quasiment. Tac. Bon, moi, je vais enlever objet infini. Voilà, parfait. Voilà, ça va éviter divers problèmes. Mais ouais, non, du coup, en gros, mercredi, enfin, demain, quoi. Déjà, il y a le vestiaire, donc ça, c'est très cool. Et juste avant, je vais aller chez Enki, du coup, mon coach. Bon, ça, jusqu'à là, rien d'inhabituel, en vrai. Pour faire une session avec, attention tenez-vous bien, Pio, Nae, Orion et je sais plus c'est qui le quatrième, et Nirose je crois. J'étais là en mode Ah ouais, il fait pas les choses à moitié, l'agent Incox. Donc pour le coup ça fait très plaisir, ouais. C'était assez surprenant, mais du coup là, je vous en parle parce que ça me fait vraiment plaisir, je vais pouvoir jouer avec des joueurs de ouf. Et j'espère pouvoir en apprendre beaucoup. J'espère aussi pouvoir montrer que je ne suis pas... Que je suis là, que je suis présent, quoi. Mais ouais, ça se donne un peu, hein, quand il te le dit. Quand c'est la première fois que tu l'entends, t'en mode, ah, super, sympa. T'imagines tout ça pour 0,2 au vestiaire, quel rêve. Ah non, bien évidemment, je vais tout donner. Je vais tout donner. Hop. D'ailleurs, je me suis souvenu d'un truc récemment. Je me suis souvenu dans une de mes anciennes vidéos. J'avais dit que ouais, un jour j'aimerais bien genre emmener, je sais pas, une caméra, mon téléphone et tout, vous filmer un tournoi et faire un vlog. Bon, j'avais dit ça pour tout ce qui était UFA et tout, mais j'avais aussi dit ça pour tout ce qui était Weekly et tout de mémoire. Et je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le stream de la Knockout Zone. Donc en vrai, je me dis, mais si c'est pas un vlog, le fait qu'il y ait quand même mon parcours sur Smash retracé sur YouTube, en vrai, ça fait quand même plaisir et c'est un peu comme si j'avais accompli une partie de cet objectif en fait, finalement. Parce que bon, un jour, il faudra bien que je... Une hache, là, non? Oh. Alors celle-là en vrai je vais plus la donner à... Comment il s'appelle? À... Elfine je pense. Mais la massue. Attends, c'est quoi la massue? Inventaire... Ah c'est une... Ah ça c'est pas mal pour ceux qui... Genre qui ont besoin d'une... Genre je sais pas, genre si jamais je veux Olberic en sorcier, bah c'est pas mal quoi. Parce
que ça donne attaque physique, attaque élémentaire, c'est plutôt cool. Hop. Ouais, là on peut y accéder par là. D'ailleurs, je crois, je sais plus s'il y a un truc que j'avais précisé, mais un truc qui est inhérent au Octopass, genre même dans le 2 il me semble. Vous voyez, genre quand vous voyez toutes les armes, on voit genre ouais, plus 150 d'attaque et tout machin. Et tu vois, le chasseur, genre j'ai 3... Enfin le... Là, Therion, vu qu'il a le chasseur en plus avec, genre j'ai 4 armes, plus 150 d'attaque, du coup tu te dis ouais mais il tape de fou. Sauf qu'en fait il y a une petite subtilité. Les stats d'attaque ne sont propres que à l'arme et pas au personnage, dans le sens où... Bah si j'ai la hache, en gros, la hache elle a 150 d'attaque, mais 150 d'attaque ne valent que si j'attaque avec la hache. Pareil pour les compétences, genre par exemple, bah... la compétence de Therion qui utilise le couteau pour taper 2 fois, bah en gros ça utilise les stats du couteau, ça va pas ajouter les 150 de dégâts des 3 autres armes, ça va utiliser juste les 150 de dégâts du couteau. Du coup voilà, comme ça petite explication, je sais pas si je l'avais dit mais voilà. Mais non, du coup peut-être qu'un jour je ferai un vlog. En vrai j'ai eu plein d'occasions d'en faire mais... Et ça a l'air chiant à faire les vlogs. Et je vais être honnête, hein, ça a l'air chiant de ouf de faire des vlogs. Enfin, filmer, en vrai, ça va, c'est vraiment loin d'être le plus dur. Mais, faire le montage et tout machin, off et tout, ça a l'air si chiant. Ah, je vais être honnête, compliqué, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, Polo la belle bête. J'ai bien fait de prendre la nit pour chasser, tiens. Ça vient par ici, mais c'est un tigre à dents de sabre. Oh, il est stylé de ouf. Il a de sacrés ongles aussi. C'est beaux ongles. Les crocs et les griffes dégoulinent d'un poison mortel. La bête sautille en vous regardant d'un air méfiant. Et alors, pas sensible au couteau. Mais sensible à la lumière, c'est déjà pas mal. Bon, en vrai, ça va. Tressa, elle aura quand même des dégâts, elle aura quand même de quoi soigner, c'est ok. Bon, sensible à l'arc? Ah, parfait. Ça, en vrai, le fait qu'il soit sensible à l'arc, c'est vraiment bien. 60 000 points de vie? 53 000. Mais en fait, j'ai l'impression, genre, la difficulté du chapitre, des fois, elle... Genre, parce que là, vous voyez, c'est difficulté, genre, niveau 34, mais le boss, il a moins de PV que le chapitre, c'est difficulté niveau 32. Donc, j'avoue qu'en vrai, même moi, des fois, je le comprends pas trop. Voleur... Vitriol du... Ah oui, c'est vrai, du coup, comme j'ai l'ulti d'Anit, maintenant, elle va plus juste être obligée de faire des tirs infaillibles en boost. Est-ce que je peux faire un truc? Bon, l'acolyte, en vrai, on peut garder. Ah, c'est vrai qu'attends. Le fait qu'il soit sensible à la lance, c'est pas mal ça en vrai. Tac. Ah, vas-y, on devine que t'es sensible au feu peut-être. Oh oui! Oh, ce que tu vas prendre, mon bichon! Ah, ce que tu vas prendre! Oh, la patience qui proc bien, let's go. Bon, on va encore lui réduire sa défense physique. Hein. Hop. Hop. Et du coup, ouais, je peux avoir un double proc de patience hein, si jamais je suis chanceux. Ah oui, les dégâts, ouais, délicieux! Bon, attends. On va pas faire une attaque de base, on va faire l'ulti! Ah, délicieux! Du coup, on va avoir l'ulti de Anit. Ça fait le bon, les gars, quand même. L'ulti du marchand. Ah, c'est vrai que ça réduit aussi le coût de l'ulti, le truc d'économie de PT. Oula. Du coup, c'est cool d'avoir d'avoir double chasseur. Par contre, c'est moins cool quand ils ratent leurs attaques. Bon, ce serait bien de rater, Roya. Ah ouais. Ah ouais, il rigole pas, le garçon. Il rigole pas, le garçon. Alors, en vrai, je vais faire un truc. Hop. Je vais pas lui briser sa défense tout de suite. Parce que comme ça, hop, Therion attaque. Bon, on peut pas attaquer comme ça, mais... alors... Réduit, on va continuer de réduire. Comme ça, Therion prochain tour il attaque. Et comme ça, j'ai limite 2 tours complets pour faire mes bails en fait. Hop, putain, les attaques avec beaucoup de précision, quel plaisir. C'est faux, hein, ça n'a pas beaucoup de précision, c'est vraiment...
En vrai... Tu veux le PP là? Hop là. Bon, le poison, ça va, il dure encore un tour, c'est ok. Il dure encore un tour. Hop. Et le prochain tour, je soignerai, mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est don de PE. Comme ça, Therion peut refaire son ulti. Et le prochain tour, je soigne avec Tressa. Hop là, tac. Hop, on va mettre un petit coup d'exaltation. Voilà, là, les sens sont déjà un petit peu plus mignons. Un petit peu plus mignon pour le coup. Tac. Bon bah, du coup, au final, je vais faire un tir infaillible, du coup. Tac. En vrai, ça va, ça fait des bons dégâts quand même. Hop. Après, là, en vrai, les boss sont durs, ils font quand même mal. Et en vrai, quand tu regardes, on leur fait pas tant de dégâts que ça. Genre, en vrai, je leur fais pas tant de dégâts que ça, c'est juste que... Bah là, en vrai, pour le coup, j'ai l'association de personnages qui... En fait, qui facilite le fait de baisser sa défense, parce qu'en fait, j'ai 2 chasseurs. Du coup, je peux baisser sa défense beaucoup plus facilement. Il est faible au feu, du coup, je peux baisser sa défense aussi facilement. Donc en vrai, au-delà du fait que je fasse mal, le fait que le boss, t'as l'impression, là, en vrai, il a pas l'air si ouf, c'est que, bah, en fait, je brise sa défense très facilement, quoi. Genre, pour le coup, Genre pour le coup en fait je brise sa défense facilement, du coup il a pas beaucoup de temps d'attaquer. Après par contre quand il attaque, hein. Ah, pour le coup je peux confirmer qu'il attaque. Bon c'est vrai qu'avoir patience avec tout ce qui est buff et debuff des voleurs, chasseurs et tout, c'est vraiment big en vrai je trouve. Tac. Ah oui il est mort. Mais bon là pour le coup en vrai... Après en vrai je vais pas vous mentir. Comme je dis, le boss de chapitre 4 en vrai, enfin chapitre 3 et 4 c'est là où ça va vraiment commencer à se corser beaucoup. Mais les boss de chapitre en vrai, quand tu as la bonne composition et que tu stun les mecs longtemps, souvent, beaucoup de fois en vrai, il n'y a pas beaucoup de boss. En vrai dans le jeu il n'y a pas beaucoup de boss qui sont vraiment durs à faire si t'as pas la bonne stratégie. Il y a 2-3 boss secrets, même un peu plus, qui sont vraiment durs à faire si t'as pas la bonne stratégie, ça c'est vrai. Mais là en vrai les boss de chapitre... Bah, c'est des boss d'histoire, et en fait, si t'as la bonne stratégie, bah, en fait, tu vas les stun en permanence. Et après que t'aies beaucoup de dégâts ou pas, ça change pas grand chose, en fait, vu qu'ils pourront jamais agir. Voilà l'endroit que Balthazar a marqué sur sa carte. Du coup, voilà. Après, c'est quand même bien de s'entraîner et d'être bien équilibré, quoi. Oh, elle est magnifique! Il y a autre chose, une lettre? Elle est adressée à Monsieur Léon, je verrai ce qu'il lui parvienne. Ah, je suis en train de me dire, attends, ils vont me faire le chemin. Genre, téléportez-moi directement, plutôt que de me faire me TP directement, enfin, plutôt que moi je me TP directement à la ville, quoi, pitié. Bon, 193 000, là, on sent que l'argent coule à flot, que je suis à l'aise financièrement. Donc, bon, en fait, genre, en gros, quand je dis ça, je fais la référence à... Je sais plus qui, je crois que c'est un Suisse ou un Belge qui fait une chanson, c'est j'ai des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, Donc voilà. Monsieur Léon, j'ai trouvé ça en suivant la carte. Hein? Oh! Ça ne fait aucun doute. C'est bien l'Eldritch. Le coffre contenait également ceci. Une lettre? As-tu fini par trouver ce qui était le plus précieux au monde? Balthazar. Léon, qu'est-ce qui est le plus précieux au monde pour toi? Le plus précieux? Tous mes trésors sont précieux. Je ne parle ni d'or ni de joyaux, Léon. Qu'est-ce que tu veux dire alors? T'as pas un truc si cher à ton cœur que tu serais prêt à risquer ta peau pour le protéger? Quand on était même dans cette ville miteuse, on pensait qu'il suffisait d'être riche pour avoir la belle vie. Mais depuis quelque temps, je me demande si cette vie vaut la peine d'être vécue. Et puis je me demande quel genre de vie vaut vraiment le coup. Je me suis servi de ma force pour détrousser les faibles. Tout comme toi, Léon. Il m'a fallu des années de pillage pour comprendre que tous ces trésors n'ont aucune valeur pour moi. Non, tout ce qui brille n'est pas or. Hein?
Après cette ultime course contre Balthazar, ces dernières paroles me revenaient sans cesse à l'esprit. Si je le gagne, tu me refileras ton trésor le plus précieux. Mais quel était mon trésor le plus précieux? Au cours des jours qui ont suivi, je me suis posé cette question à maintes reprises. Mais la réponse continue à m'échapper, jusqu'à qu'un jour je me rende compte que cette vie ne m'avait jamais rien apporté. Pas plus qu'à Balthazar. Pardon. Je n'avais plus aucune raison de rester un pirate. J'ai rangé mon pavillon. Et il est devenu un navire marchand, yippee! Et je me suis mis à l'œuvre pour réparer le navire de Balthazar. J'ai décidé de réaliser son rêve à sa place. Je suis devenu capitaine d'un navire marchand. Eh mais c'est beau, hein. Franchement c'est beau. Je veux que tu gardes cette pierre, Ptiote. Vous êtes sérieux? Mais elle appartient à votre ami. Cette lettre, c'est tout ce qu'il me faut. La pierre n'a aucune valeur à mes yeux. Vous en êtes sûr? Nous avons tous quelque chose qui nous est cher. Hein? Qu'il s'agisse de terre, de richesse, d'honneur ou même d'une autre personne, ce monde recèle des trésors en abondance. Mais dans notre cœur, il n'y a pas de place que pour un seul trésor réellement précieux. Et j'ai trouvé le mien. Le navire de Balthazar. Il m'a permis de faire quelque chose de ma vie. Monsieur Léon. Et toi, quel est ton trésor le plus précieux? C'est... l'argent. je ne sais pas encore. Mais je suis certaine que je le trouverai un jour. Oui, avec un regard pénétrant, ça ne fait pas le moindre doute. Mais tiens-toi prête, car cette découverte changera ta vie à jamais. Au revoir, Ptiote. Bon vent. À revoir. Mon trésor le plus précieux. J'ai revu Monsieur Léon. Il m'a appris qu'il n'existe qu'un seul trésor véritablement précieux dans la vie d'une personne. Je n'ai pas encore trouvé le mien. Mais je chercherai jusqu'à ce que je tienne entre mes mains. Ce n'est qu'une question de temps. Maintenant que j'ai l'Eldritch, je suis paré pour la vente aux enchères. Mais... regarde, frère marchand, me voilà. Ça en fait du dialogue, là, pitié. Ouais, qui vous êtes? Attends, mais vous êtes la personne qui suit Sirius, je reconnais. C'est bon, je peux partir, enfin. Libéré, elle est livrée. Alors, niveau 38, 36, 40... 38... Donc ça ferait 1, 2, 3... 4, 5, bah j'ai fait 3 chapitres, donc c'est logique. Bon, on va faire celui de Thérion, du coup. On va faire celui de Thérion. On va retourner à bonne source, mes amis. Hop. Tac. Et Zordi. Et hop, 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 hop là. On fait dans l'ordre de niveau, comme ça c'est bien. Tiens, c'est vrai que j'avais quelque chose à faire ici. Et ici, Thérion, quand même. Genre les artworks comme ça, ils sont vraiment très stylés, je trouve. Résumé de l'histoire, Thérion s'était mis en quête de des trois pierres draconiques, à la demande de leur propriétaire légitime, Cornelia Ravus. Bon après j'ai pas lu là-dessus, j'ai passé ce truc en cours. Ami, frère, associé, Thérion avait connu un tel ami autrefois. Avant de se distraire par ses sentiments, il s'est rendu au marché noir de Bonne Source, dans l'espoir de mettre la main sur l'émeraude draconique. Le marché noir, toujours aussi simple à Scott. Glaner des infos devient de plus en plus simple. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je parie qu'il en sait plus sur cet endroit que les badauds du coin. Ah, il a l'air bien renseigné, ouais. Parler aux pauvres. c'est si méchant dit comme ça. Vous auriez pas un peu de vin? Ah, putain. Parce qu'il n'y a pas une bouteille de vin à voler? Ah bah parfait, il y a une petite indication. Ils sont gentils. Tac. Attends, il y a autre chose à voler. Monsieur a les bourses vides. Hop.
Tac, je vais juste en profiter. Putain, c'est l'argent coule à flot, là. Et on est à 200 000, ouais. En vrai, on s'est vraiment mis bien, hein. Pour le coup, on s'est vraiment mis très très bien. Hop. Ouais. Je peux vous poser une question? Et pour sûr étranger, dites-moi tout. 実はな Je cherche une certaine pierre qui a été dérobée dans un certain manoir. Voici. Ah, c'est sûrement pas le seul. J'ai mes raisons. Dans ce cas, vous devriez faire un tour au marché noir. ほ Où est-ce qu'il est, ce marché? Ah, ça, j'en sais trop rien. うそうか Très bien, merci quand même. Mais je connais peut-être quelqu'un qui peut vous en garder. Enfin, si ça vous intéresse. Je suis tout oui. On a une bonne taverne dans le coin. Essayez de commander un truc qui est pas au menu et le tavernier s'occupera du reste. あり C'est compris, merci. Pas de quoi, étranger. Bon, hein, on ira voir la taverne dans un prochain épisode, hein, parce que bon, on y est déjà pas mal. Y a un truc qui vous tracasse, professeur, vous n'arrêtez pas de froncer les sourcils. Pour tout avouer, je me fais une bien piètre opinion sur le marché noir. Ah, c'est un endroit comme un autre où on échange des marchandises. Les marchandises qui circulent s'échangent sous couvert des ténèbres, loin du regard des hommes honnêtes. De quelle merveille, de quelle relique inestimable le grand public est-il privé à cause de ces transactions illicites? Des reliques comme les pierres draconiques que tu cherches, par exemple. Qu'est-ce que ça peut faire? Si j'ai besoin d'un truc, je le vole, c'est aussi simple que ça. Bonté divine, tu n'essaies même pas d'édulcorer la réalité, c'en est presque admirable. Écoutez, vous vous servez de votre tête pour avancer dans la vie, moi je me sers de mes doigts. Certes, je suppose que nous avons tous deux bien choisi nos voies respectives. Ça a l'air de bien s'entendre, c'est cool. Pour l'air, c'est la bonne entente. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 35e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 36e épisode, salut.